Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'autre chose que de catch et ainsi parler d'une autre de mes passions qui est les mangas. Et quoi de mieux pour commencer si ce n'est avec ma découverte de cette année, donc le manga Blue Lock. Je vais vous parler de Blue Lock à travers un résumé rapide de quoi il s'agit, des différentes phases de l'animé, comme c'est surtout la première saison, et enfin donner les points positifs et négatifs et mon bilan global. Sans plus attendre, c'est parti. Blue Lock est un manga de football qui raconte l'histoire d'un jeune footballeur à potentiel, un jeune lycéen, qui voit son avenir compromis, mais qui a reçu une grâce en étant convoqué dans une espèce de centre de formation qui s'appelle le Bullock, qui est organisé par un certain Igo Zimpachi, dont le but est de former le plus grand buteur du Japon. Donc un attaquant qui pourra rendre service à l'équipe nationale du Japon. Et donc il est composé de plusieurs centaines d'attaquants et à la fin il n'en restera qu'un. Et ils devront passer par plusieurs phases qui vont être assez compliquées pour pouvoir maintenir leur statut, sinon en cas d'échec, ils devront dire adieu à leur carrière de footballeur. Du coup, Izagi se retrouve dans un groupe de 12 joueurs qui fut rapidement 11, dû à une petite épreuve sélective. Et la première phase, c'est une phase de groupe et il intègre souvent ce groupe qui s'appelle l'équipe Z. Et ils vont devoir être parmi les deux premiers pour pouvoir prétendre aller plus loin. Donc ils seront amenés à affronter plusieurs équipes de leur district pour pouvoir survivre à cette épreuve. Sinon, les équipes perdantes qui ne sont pas les deux premiers, elles seront toutes éliminées à moins d'être le meilleur buteur de sa team. Et donc, ça fonctionne comme au foot normal, juste que maintenant ce sont que des attaquants qui devront occuper chaque poste. Donc ils devront découvrir chaque poste, mais en même temps marquer le plus de buts possible. Ça montre à quel point il faut quand même garder son individualisme, mais être individuel, être égoïste, mais le but est d'être individualiste de sorte à rendre service au collectif. Ce que certains joueurs du groupe n'auront pas compris sans balancer de spoiler. Et l'équipe d'Izagi sera amenée à affronter des, des teams balèzes composés d'un mec qui s'appelle Barreau et qui est en quelque sorte une parodie de Cristiano Ronaldo, ça va se faire rire. Et également une équipe composée, là c'est un spoil, composée des trois meilleurs buteurs du groupe dans lequel se trouve l'équipe Z. Et cette épreuve permettra à chaque joueur de découvrir leurs armes respectives, donc leur qualité d'attaquant. Et Izagi, lui, sa capacité, c'est sa vision du jeu, et ainsi que ses reprises de volée. Mais bon, ça, c'est pas un spoil par contre, même si on aura quand même un peu par la suite. Donc, pour donner mon avis rapidement, Izagi, ça fait partie d'un de mes personnages préférés. Bon, c'est pas le premier, il est facilement top 2. Et au fil du manga, j'ai remarqué que ses qualités d'attaquant, c'est plus des qualités de milieu de terrain en fait. Bon, techniquement, il n'a pas sa place dans le projet Block, mais j'y reviendrai. En plus, ce qui est bien dans cette phase de groupe, c'est que le principe, non seulement c'est de jouer sur le collectif, mais comme l'a expliqué Ivo Zinpachi,
c'est pour permettre en fait de revenir aux bases du foot en fait. Donc les joueurs repartent de zéro, comme exactement tous les joueurs veulent marquer le but, donc c'est un peu l'anarchie sur le terrain. Et c'est à eux que vient la responsabilité maintenant de de découvrir l'évolution du foot malgré eux, si je puis dire. Ensuite, la deuxième phase, bon, j'appelle ça une phase de transition. Ça consiste à chaque joueur, maintenant individuellement, à tester leur capacité à marquer des buts. Donc, chaque joueur, ils sont sur un terrain. Et l'objectif, c'est de marquer 100 buts face à un gardien 3D, une sorte de projection. Marquer son but pendant une durée de temps déterminée. Et enfin, la troisième épreuve, ça consiste à former une équipe de 3 pour, pour affronter encore d'autres équipes et en fait, le but c'est de repêcher des cas de l'équipe adverse jusqu'à obtenir 5 joueurs. Et là, ça met clairement en avant les capacités individuelles de chaque attaquant et ainsi former un cocktail explosif. Et chaque équipe doit se battre pour pouvoir récupérer les joueurs d'équipe adverse jusqu'à former une équipe de 5. Et, et si les perdants, ils devront retourner à la phase initiale. Et si l'équipe de 2 perd, ben, le dernier qui n'a pas été choisi, ben, il rentre chez lui, carrière terminée. J'ai bien aimé quand l'équipe d'Izagi a décidé de confronter directement l'équipe des top 3, donc les meilleurs buteurs du projet Bullock. Bon, après ils se font défoncer logiquement, mais ça a permis de bien remettre en question les capacités d'Izagi et son service, la manière dont ils rendent service à l'équipe et comment revoir les défauts et comprendre comment créer des cocktails explosifs avec ses coéquipiers. Et l'équipe de 5 va affronter des professionnels, donc les 5 meilleurs attaquants du monde en quelque sorte. Du coup, ben ça les aide un peu à voir à quoi ressemble la cour des grands. Bon, maintenant que je vous ai fait un topo, maintenant il est temps de vous donner les points positifs. Donc, pour commencer, mon premier point positif, c'est l'évolution des joueurs, justement. Comme il n'y a pas que Izagi, justement, que je vais mentionner en dernier. Donc, chaque joueur semble important et on leur donne un certain background, en fait. Et on met bien en avant leurs armes et les moments où ils se remettent en question. Et aussi des moments où on comprend d'où il vient et quelles sont ses motivations pour être le meilleur buteur. Et donc continuer la carrière de footballeur. Cet effet, ça me fait un peu un effet MHA en fait, où on fait développer plusieurs personnages et il n'y a pas que le personnage principal. Ensuite, d'autres points positifs, c'est simplement le concept. Là, le concept est clairement et original et c'est plutôt intéressant de voir cet angle-là du foot où dans d'autres mangas on mettait plus en avant la partie collective, le jeu collectif, alors que là on mise plus sur l'individualisme et le pourquoi me paraît tout à fait logique. Et enfin, dernier point positif, c'est simplement celui qui gère le projet Hugo Zinpachi, qui est un personnage plutôt atypique et en plus il fait penser au cliché des personnages intelligents mais ultra coincés. Il me fait un peu penser à elle, même dans la bouffe. Bon, elle, il prenait du sucre, maintenant lui il prend des trucs surgelés, les repas industrialisés, tout ça. Ça, j'ai trouvé ça plutôt marrant. Maintenant, en ce qui concerne les points négatifs, ben, il y en a pas beaucoup, hein. Ce que je pourrais reprocher vite fait, ben, je vais mettre un point négatif qui peut aussi être un point positif, c'est l'éternelle remise en question du héros principal. À un moment, ça devenait relou. Je peux comprendre qu'au début,
Izagi essaye de comprendre quelles sont ses capacités et surtout appuyer le fait qu'il soit limité aussi, puisque il n'a pas il n'a pas les qualités dont disposent ses autres coéquipiers, il n'a clairement pas l'avantage physique, il n'est pas ultra rapide, il a juste sa vision du jeu. Donc il va faire des efforts pour pallier à ces manques, mais le problème c'est que ça s'étend sur pratiquement la moitié de la saison où il devrait déjà commencer à trouver des marques, mais à chaque fois on revenait au statu quo. Heureusement ça s'est stabilisé sur la fin. Ensuite, autre point négatif, c'est quelques arrêts de jeu qui ne sont pas spécialement mis en avant. Ce que j'appelle arrêt de jeu, c'est par exemple les fautes, les remises en jeu, les coups de pied arrêtés. Je trouve qu'il n'y en a pas eu beaucoup et qu'il y a eu beaucoup de matchs où ça a vraiment rushé et insisté juste sur le fait de mettre des buts et les trucs élémentaires du foot. Ça n'a pas suffisamment été appuyé à un moment. Mais il y a pu avoir un équilibre vers la fin, donc vers la fin de la saison. Et dernier point négatif, je vais être original du coup, c'est la CGI, hein, la CGI. C'est pas ouf, hein. Moi je suis le premier à ne pas être dérangé par ça, mais il y avait des trucs qui me gênaient, par exemple tout ce qui concernait par exemple les buts avec le Lockman. C'était un peu trop modélisé 3D pour moi, mais sinon c'était pas non plus un truc qui gâchait la qualité de l'anime. Bilan des courses, ma note pour ce manga est de 8,5 sur 10. C'est vraiment une très belle découverte pour moi. Je vous recommande de regarder si vous n'avez pas encore vu, ou alors revoyez-le, c'est très bien. Et je me suis d'ailleurs mis au manga et c'est tout aussi intéressant. Il y aura de nouveaux éléments qui vont être ajoutés dans la saison 2, je vous l'annonce. D'ailleurs, je vous recommande fortement de regarder les épisodes jusqu'à la fin. Les scènes post-génériques, c'est très drôle. Et c'est ainsi que s'arrête ce résumé de Blue Lock. Donc si vous voulez que je parle d'autres mangas également, faites-le moi savoir. Et je vous invite à liker, commenter et partager. On se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sortira un jour. À bon attendeur, salut!